Hello tout le monde! Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'apprentissage hybride. Vous êtes prêts? L'apprentissage hybride, on ne cesse d'en parler en cette période de pandémie mondiale. On le lit à la une dans les journaux, on en entend parler dans les écoles, les enseignants n'ont plus que ce mot en bouche. Mais en fait, c'est quoi? L'apprentissage hybride est également connu sous le nom de blended learning ou apprentissage mixte. C'est un type de formation dans lequel les apprenants apprennent via les médias numériques en plus de la pédagogie traditionnelle. Il s'agit donc d'alterner entre séquences en ligne et séquences en classe. Cette forme d'apprentissage permet de suivre les formations en synchrone, c'est-à-dire en même temps que le professeur, ou en asynchrone, et donc grâce à un enregistrement fait au préalable par le professeur. L'apprenant est au cœur de l'enseignement. Pour avoir une formule hybride, il faut favoriser la rétroaction. La rétroaction en ligne est automatique et instantanée en mettant en place des questionnaires par exemple, ou des rétroactions par les pairs. Il faut également favoriser la variété des styles d'apprentissage, la réflexivité et l'autonomie. Vous voulez un exemple? Imaginez une séquence divisée sur un trimestre et se composant de 6 modules. Vous pourriez imaginer 2 modules en présentiel, de cours théoriques, et 4 modules proposés en distanciel avec un enrichissement de la matière sous forme de vidéos, d'infographies, de travaux ou de préparations à réaliser en amont des prochaines sessions, ainsi que des séances pratiques ou des questions-réponses par exemple. Mais alors vous vous demandez quel est le but de tout ça? Eh bien le but est simple, rendre l'enseignement plus engageant, plus moderne et développer des compétences transversales. Comment concevoir un cours hybride? C'est une question que nous nous posons tous et nous allons vous y répondre. Il est important de connaître et de suivre quelques règles. En effet, il existe 7 principes qui facilitent le processus. Premier principe, importance des objectifs d'apprentissage. Ceux-ci doivent être bien explicités avant de donner le cours aux apprenants. Ils doivent savoir et comprendre ce qui est attendu d'eux. Les objectifs se veulent clairs, spécifiques et motivants. Deuxième principe, importance de la collaboration. L'apprentissage doit être actif et collaboratif. Les apprenants construisent leur savoir, ils collaborent avec leurs pairs. Troisième principe, importance des apprenants. Le cours doit être créé pour l'apprenant. Il est important de les initier à un monde authentique et signifiant. Quatrième principe, importance de la rétroaction. L'apprenant doit pouvoir recevoir une rétroaction sur ce qu'il a fait et sur ses progrès. La rétroaction doit être rapide après l'apprentissage, simple et personnalisé. Cinquième principe, développement de l'autonomie. Cette expérience offre aux apprenants la possibilité de se développer seuls. Sixième principe, prise en compte des préférences. Il s'agit donc de différencier les apprentissages grâce notamment aux nombreux outils que nous propose le numérique. Septième principe, favorisation de l'apprentissage réflexif. L'apprenant est en phase de métacognition. Il gère donc son propre apprentissage, comprend comment évoluer et comment se perfectionner. Il perçoit ses erreurs et suscite ainsi une réflexion pertinente dans la continuité de ses études. Comme expliqué précédemment, l'apprentissage hybride est de plus en plus répandu. Ce type d'enseignement offre tout un tas de possibilités. Cependant, cette forme d'enseignement demande un minimum de préparation. Voici quelques recommandations afin de mettre en place cet apprentissage au sein des établissements scolaires. Dans un premier temps, nous allons vous parler de la formation des élèves et des enseignants à l'utilisation des outils numériques. De nombreux enseignants ne maîtrisent pas encore totalement les nouvelles technologies. Cependant, pour un apprentissage hybride de qualité, il est nécessaire que les enseignants bénéficient au moins de formation. De plus, l'enseignement hybride demande de la préparation et du travail. Il est également important de prendre en compte les effets de l'enseignement hybride sur la santé physique et psychique des adolescents. Les élèves ont besoin de retisser du lien, de prendre du temps pour eux et de prendre soin d'eux-mêmes. Il est donc important de mettre en place des groupes de parole, des activités sportives, le droit à la déconnexion. En plus de cela, l'enseignement hybride peut créer chez l'élève un certain désintérêt pour l'école. L'un des enseignements importants à retenir de la crise sanitaire est celui de l'importance du lien pédagogique. L'enseignement hybride n'implique pas une absence de ce lien, mais également une évolution de celui-ci. L'enseignant n'est pas qu'un transmetteur de savoir, mais également un coach, un soutien pédagogique pour ses élèves. Afin d'assurer un accompagnement de qualité, nous appuyons l'intérêt de la formule d'accompagnement personnalisée. Celle-ci est à mettre en place pour tous, avec une attention particulière aux élèves en difficulté,
et que ce soit au niveau des difficultés scolaires, mais également de maîtrise du numérique. Beaucoup d'élèves ont exprimé leurs craintes quant à la difficulté d'utiliser certains outils numériques ou pédagogiques. La question du matériel est essentielle pour contrer les inégalités sociales et permettre à tous de suivre un enseignement hybride ou numérique dans les mêmes conditions. Une réflexion globale concernant la fourniture des élèves et des écoles en matériel numérique et la mise en place de remédiation doit être menée. La construction d'un parcours hybride mérite de la réflexion et sans doute de nécessaires ajustements au fil du temps. Il est alors essentiel de garder à l'esprit la modularité. Un enseignement hybride signifie que les parties en classe et en ligne d'un cours sont complémentaires et ont été combinées de manière réfléchie. Les composantes en ligne deviennent alors une substitution, voire une addition réfléchie de certaines activités en classe. Les défis liés à la conception d'un enseignement se trouvent dans la répartition des activités et en classe afin de trouver un juste équilibre. Il existe une multitude d'outils numériques permettant de créer et donc d'articuler le travail en classe et à la maison. Prenons connaissance de quelques outils numériques. Vous avez Teams, Moodle, Kahoot, Genially, Canva, MindMeister qui sont pour la plupart des plateformes d'apprentissage ou des applications de communication. Afin d'intégrer le numérique en éducation, 2 cadres de référence sont proposés. Le premier est le cadre européen pour la compétence numérique des éducateurs, alias le DISCOMP Edu. Le second cadre est proposé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais comment s'intègre l'enseignement hybride dans ces 2 fondamentaux ? Regardons de manière plus attentive les compétences visées par le DISCOMP Edu. Le premier domaine, engagement professionnel. De manière plus concrète, il s'agit d'utiliser les technologies pour améliorer la communication, de collaborer afin d'échanger des connaissances et expériences, de développer une pratique réflexive, critique et collaborative. Le second domaine, ressources numériques. Nous y retrouvons des pistes pour sélectionner des ressources numériques de qualité. Le troisième domaine, enseignement et apprentissage, intègre les technologies comme renforçateur des stratégies d'apprentissage. Le quatrième domaine, l'évaluation. La question centrale est comment intégrer la nouvelle technologie dans le domaine de l'évaluation. Le cinquième domaine, autonomiser les apprenants. Un des engagements premiers de l'Union européenne est de favoriser l'inclusion scolaire. Le sixième domaine, faciliter la compétence numérique des apprenants. Revenons maintenant au référentiel rédigé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Celui-ci dresse les attentes communes engagées dans le tronc commun dans le but de responsabiliser les élèves et leur apporter les mêmes savoirs, savoir-faire et savoir-être, mais également de diminuer l'échec scolaire et le redoublement qui représente un budget non négligeable. Dans un apprentissage plus technique et manuel, comment intégrer le numérique et promouvoir un apprentissage hybride ? Une question simple avec des avis bien distincts. Il est possible d'imaginer des scénarios pédagogiques divers où la seule limite est la créativité de l'enseignant. Un des avantages de l'apprentissage hybride est le travail collaboratif. En proposant des scénarios d'apprentissage de ce type, l'esprit d'analyse et de réflexion sont mis en évidence. Tant d'avantages corrélés avec quelques points négatifs. Il est bien évidemment nécessaire d'avoir à disposition le matériel numérique. L'enseignant doit se sentir capable d'assumer cette pratique innovante, de soutenir et de motiver les apprenants. Intéressons-nous au second référentiel rédigé par la Fédération. Lors de discussions de classe, l'impératif mis en avant est la formation des enseignants. Il résulte que celle-ci s'intègre dans une dynamique réaliste en rapport avec les conditions de travail et l'écosystème numérique disponible. Il est difficilement envisageable de débloquer des fonds dans l'équipement technologique d'une école si celui-ci n'est pas utilisé de manière optimale et postérieure. Alors comment faut-il concevoir les formations des enseignants ? Dans l'ouvrage de Bruno Devauchel, nous retrouvons 3 pistes de réflexion. La première est liée au temps. Faut-il proposer des périodes définies sur plusieurs jours ou proposer un accompagnement ? La seconde dimension sont les intentions. L'arrivée du numérique dans la sphère privée a créé une disparité dans l'équipement, mais également dans la maîtrise. La troisième est le référentiel de compétences. Le cadre européen a permis de sectoriser et catégoriser les attentes communes, mais est-ce suffisant ? Cette problématique est-elle normale, sachant que les enseignants initiés à la génération Z ? Listons les inconvénients. Garantir le même matériel pour chaque apprenant. Les questions sans réponse, le manque d'interactivité. Prendre le numérique comme un outil au service de l'apprentissage et non comme une façon de donner cours à la place de l'enseignant. La dynamique du numérique n'est pas forcément adaptée à toutes les disciplines. La production de cette capsule vidéo s'intègre dans le cadre du cours de pédagogie des médias. Le but était de présenter une action pédagogique, dans ce cas-ci l'apprentissage hybride, d'énoncer nos recommandations et d'avoir un esprit critique en lien avec les activités du cours. Nous vous remercions de votre écoute, n'oubliez pas d'innover.